Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Rafiani Chahria Prilian, je suis étudiante du département de français à l'UPI. Aujourd'hui, je vais raconter de l'histoire de Keomas. Il était une fois un jeune homme nommé Galoran. Le travail quotidien n'est qu'un gaspillage de la richesse de ses parents, même lorsque ses parents sont morts. Même ainsi, Galoran ne faisait même pas attention à lui. Les villageois disent ballon vous. Mais à la fin, Galoran a été pris par une riche veuve pour être son partenaire de vie. Cette veuve a une ville qui est très assidue et douée pour le tissage. Elle s'appelle Jambean. Le tissage Jambean est si beau qu'il est connu dans tout le village. Cependant, Galoran déteste beaucoup sa belle ville, car Jambean le taquine souvent parce qu'il est toujours paresseux. La haine de Galoran était si profonde qu'il est le cruel de préparer le meurtre de son propre beau-fils. Il disait souvent à sa femme: Nyai, Jambean est vraiment courageux avec moi. Comment est-il conseiller ses parents? Dois-je agir? Patience, mon mari. Jambean n'est pas si mal que tu le dis, dit sa femme. Ah, non, son. De toute façon, maintenant tu dois choisir, moi ou ton fils, menace Galoran. La mère de Jambean est triste. La mère pleurait jour et nuit parce qu'elle était confuse. Il est lamenta. Jambean, mon fils, viens ici, dit-il doucement. Dit encore Jambean, s'approcha aussitôt de sa triste mère. Pourquoi es-tu triste? Puis sa mère lui a parlé du plan de son père pour tuer Jambean. Maman, ne sois pas triste. Laissez-moi exaucer la voix de mon père. La vérité finira bien, maman. Mais j'ai un message. Maman, je suis tue. Ne traite pas mon corps, mais jetez-le dans un barrage. Très tristement, la mère a hoché la tête. Finalement, Jambean a été tué par son beau-père. Elle a demandé de Jambean, sa mère a jeté son corps dans le barrage. Miraculeusement, le corps et la tête de Jambean se sont transformés et se revêtaient en escargots, ou aussi appelés escargots en japonais. Il y a deux veuves dans le village de Dadapan. Elles s'appellent Mbokhondo Sambega et Mbokhondo Sambadil. Les deux veuves menaient une vie très pauvre et se concentraient sur la cueillette du bois et des feuilles de tajo. Un jour, les deux frères sont allés au barrage chercher des feuilles de tajo. Très étonnés, ils feront la masse à ce moment-là. Quelle est belle cette conque! S'exclama Mbokhondo Sambega. Regardez la belle couleur de la peau. J'adore. Je veux prendre soin de lui, a-t-il répété. Rapportez escargots pour le ramener à la maison. Ensuite, ils ont mis l'escargot dans un bocal en argile dans la cuisine. Depuis qu'ils ont élevé la masse, leur vie a changé, surtout après le travail. Dans la cuisine, il y a des accompagnements et une maison très soignée et propre. Mbokhondo Sambega et Mbokhondo Sambadil ont également été pris par cela, jusqu'au jour où ils prévoyaient de découvrir qui a réellement fait cela. Allez, dis-moi. Que êtes-vous? Êtes-vous un ange? Ému d'entendre l'histoire de Jambean, les deux frères ont finalement pris la Keongmas comme leur fils adoptif. Dès lors, la Keongmas a aidé les frères à tisser. Le tissage était si beau qu'il devint célébré dans tout le pays. Et la vie des deux frères s'enrichissait de jour en jour.
le tissage arriva à la capitale royale. Le vice-roi était très intéressé par le tissage fait par Jambean au Keongmas. Finalement, le roi décidait de revoir lui-même les étoffes tissées et quitter le royaume comme marchand de drap. Finalement, le roi découvrit le Keongmas et s'intéressa beaucoup à la beauté et aux compétences de tissage de la conque dorée. Le roi ordonna aux deux frères d'apporter Jambean au Golden Conch pour entrer dans le royaume et demanda à la Golden Conch d'ôter sa femme. Quel bonheur! Le cœur des deux frères veuves.